Les rideaux sont tombés sur les compétitions du championnat national populaire de la zone 5 de Niaguis, communément appelé Navetan. Une clôture marquée par les finales zonales des catégories cadettes et seniors, placées sous le parrainage de Bakary Cissé, le rédacteur en chef du quotidien sportif Record du groupe Futur Média et par ailleurs fils du terroir. Selon lui, répondre à l'appel de la jeunesse de Niaguis, c'est rendre la monnaie au terroir qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. Blague à part, moi j'ai été très séduit parce que je ne m'attendais pas, n'est-ce pas, à ce genre de football. Et ce que j'ai vu aujourd'hui me réconforte dans mon idée. Et à mon avis, tout ce que nous avons fait comme effort pour que la soirée soit belle, la journée soit belle, nous ne l'avons pas regretté parce que sur le terrain, nous avons vu deux bonnes équipes, même si derrière, il y avait deux styles différents, mais quand même le meilleur a remporté. Et Boulom, encore une fois, je vous tire mon chapeau et si je les entends vraiment scander, n'est-ce pas, certaines chansons, vraiment j'ai des frissons. C'est comme si c'est moi-même qui venais de gagner ce trophée-là. Ne voulant pas s'arrêter en si bon chemin, il a aussi annoncé la naissance de Niaguis Football Club, le premier club civil de l'arrondissement, et sa participation prochaine au championnat régional de la Ligue de football de Ziguinchor. Donc par rapport au projet Niaguis Football Club, c'est une demande sociale, j'allais dire. Moi, je n'avais pas vocation de créer ce trophée et le président de la Ligue régionale l'a dit. Je reste journaliste et je voudrais quand même essayer de rester quand même dans mon carcan de journaliste. Mais après tout ce que j'ai vécu aujourd'hui dans ce football et après tout ce que j'ai vu, je me suis dit quelque part qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on essaie d'apporter des correctifs, de changer, de créer un club. Nous savons que ce n'est pas facile de créer des clubs. Aujourd'hui, tout le monde sait que moi, je m'occupe d'un joueur de renommée. Ça prouve à suffisance que nos garçons, s'ils croient en ce qu'ils font, vraiment, ils y arriveront. Aujourd'hui, si des joueurs comme Sadio sont arrivés à ce stade-là et qu'ils ont mis à côté des fils du terroir, c'est parce que quelque part, on croit en nous, on se regarde quand même tous les jours, les yeux dans les yeux, et on se dit la vérité. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sera un échec pour moi si jusqu'à la retraite, on n'a pas un footballeur professionnel. Donc là, je pense qu'on va tout faire pour quand même se battre. On ne promet rien à personne. Ce qu'on fait, c'est de mettre les jeunes dans des conditions de performance et après le reste, ça viendra. De la même manière que nous avons créé cette équipe-là, c'est de cette même manière-là qu'on va s'approcher des dirigeants du football sénégalais pour quand même qu'ils viennent de temps en temps jeter un coup d'œil sur ce que nous faisons à la base. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons tous vu que le vivier du football sénégalais reste la Casamance. Les finales 2022 de la zone 5 de l'ODCAV de Ziguinchor ont sacré l'ASC Banganga en cadet aux dépens de l'ASC Boutout au tir au but 4-2. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout à la fin du temps réglementaire. Chez les seniors, l'ASC Boulom a remporté le premier trophée zonal de son histoire en prenant le meilleur sur l'ASC Niaguis 5-4, toujours au penalty. À l'issue du temps réglementaire de ce match, le score était nul et vierge, 0 but partout.